Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du sujet de l'amitié et à quel point c'est difficile pour moi de me faire des amis. Je pense que depuis toute petite je suis une personne très timide, introvertie, mais quand même lorsque je me sens à l'aise, je suis très drôle, je peux paraître même extravertie et plus du tout timide. Mais je suis quand même une personne avec un caractère qui aime observer, regarder les autres, écouter. Je vais pas tout de suite me mettre en avant, je vais pas tout de suite me sentir à l'aise quand je rentre dans une salle et me dire « Wouh, c'est moi la reine de la salle », pas du tout. Même encore maintenant, je peux paraître très à l'aise en vidéo, je peux être très à l'aise lorsque je travaille et que je fais des oraux, des présentations, etc. Mais j'ai ce côté quand je dois nouer des amitiés, des relations, qui est toujours un peu difficile. Ça, c'est mon caractère. Mais j'ai aussi un historique. J'ai toujours eu quelques amis, des copines, etc. Mais ça n'a jamais été mon style d'avoir une bande de 40 copines, copains, où on sort tous les week-ends, etc. Ça n'a jamais été trop mon style. Parce que moi, j'aimais beaucoup être chez moi, dans mon coin, à lire, à être vraiment, pas une geek, hein, mais des fois, j'avais besoin d'être tranquille. Et parfois, je pense que ça, c'est des caractères qui peuvent faire fuir certaines personnes, peut-être. Mais c'est surtout quand je suis arrivée au lycée, j'avais un meilleur ami et un groupe de copains, copines. Et ces personnes, du jour au lendemain, ont décidé de me harceler. Grosse trahison, j'ai certainement eu des torts, mais je pense que personne ne mérite de se faire harceler. C'est un vrai sujet, moi c'est un sujet qui me touche énormément parce que ça a duré bien 1 an et demi, ça a été très loin, Enfin voilà, moi j'ai mis du temps à l'avouer à mes parents, à ma famille, parce que je voulais gérer toute seule, sauf que c'était pas gérable. Et Dieu merci, à l'époque, il y avait beaucoup moins de réseaux sociaux. Mais quand même, hein, j'étais en première, donc j'ai pas non plus 50 balais. Mais ça a été un vrai choc pour moi que mon meilleur ami, avec qui j'étais partie en vacances, qu'on était très proches, etc., se mette à me harceler. Et concrètement, ça a cassé quelque chose chez moi. Ça a cassé la confiance que déjà j'avais pas trop, mais alors là ça m'a brisé moi, mais ça a aussi brisé la confiance que je mettais dans des potentielles relations. Quand j'ai fini le lycée, clairement je pense que j'étais encore traumatisée, même si j'en parlais pas et j'ai essayé de me faire des copines, mais en fait à chaque fois le schéma qui se passe et auquel je fais face, c'est que je noue des relations, je m'entends bien avec les personnes, mais en fait je ne vais jamais, que très rarement, faire le pas pour inviter cette personne à aller boire un verre au resto, faire une journée entre copines, etc. Je vais attendre que ça soit elle qui le fasse parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est des fois je me dis je suis pas une super copine, en fait peut-être que les gens s'ils me proposent pas ou machin, c'est que je les intéresse pas. Deuxième chose, c'est vu que je suis un peu introvertie et j'aime bien être chez moi, parfois j'aime trop être chez moi et des fois c'est trop, même moi des fois je me sens enfermée mais je reste dans cette zone qui paraît confortable mais qui est complètement inconfortable, qui est rester chez moi, alors que parfois quand je sors je me sens revivre quoi, parce qu'on est des humains, on est des animaux sociaux, hein. On peut croire beaucoup de choses, qu'on aime vraiment être solitaire, mais croyez-moi, les punitions dans les prisons et de torture, c'est d'isoler les hommes, hein. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. À terme ça rend dingo, hein, de s'isoler comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, par moment, de vouloir être seul. Ça n'a rien à voir. Bref. Et donc, en fait, je me suis rendu compte, ces années-là, qu'en fait, j'avais pas un gros groupe d'amis. Alors, première constatation, c'est est-ce que ça me dérange ou est-ce que ça me dérange pas? Bon, je me suis dit, ça me dérange pas parce que en fait, moi, je sais très bien comment ça fonctionne, les gros groupes d'amis. Ça peut être très bien, mais ça peut aussi être hyper anxiogène, ça peut être rempli d'hypocrisie. Et moi, c'est les choses qui me font peur. Donc en fait, moi, ça me va bien de ne pas avoir
un groupe d'amis de 20 personnes, on se rassemble tous les ans, etc. On fait plein de trucs ensemble. Moi, c'est pas comme ça que je le vis. Mais j'avoue que pendant un long moment, je me suis posé la question de est-ce que je suis normale à penser comme ça? Parce que je vois beaucoup de gens qui ont ces groupes d'amis, qui depuis soit toujours, soit depuis le lycée, soit depuis les écoles supérieures, etc. Et moi, ça m'a souvent fait culpabiliser parce que je me suis dit mince, en fait, moi, je suis une ovni, je ne sais pas m'intégrer dans un groupe, ou alors je me sens souvent mal. Moi, j'ai vécu aussi beaucoup de jalousie de femmes par rapport à moi. Non pas moi jalouse d'autres femmes, et du coup qui m'ont créé beaucoup de problèmes dès le collège, des réputations, des insultes alors que je faisais rien, et ça m'a beaucoup blessée. Et dans cette relation avec d'autres femmes, pour moi c'est très difficile parce que j'ai toujours peur qu'en fait je sois déçue, que je sois trahie, que je vive une relation d'hypocrisie. Pour moi l'hypocrisie c'est quelque chose qui est impossible, et je pense que d'ailleurs ce sujet m'a créé certaines disputes parce que parfois j'étais peut-être trop franche, pas du tout hypocrite, et des fois les vérités nues c'est pas forcément bon à dire. Il y a vraiment eu cette phase où je me suis dit est-ce que je suis normale à ne pas vouloir être dans un groupe de copines? Est-ce que c'est la normalité ou est-ce que j'ai un problème? Est-ce que est-ce que j'ai un gène défaillant chez moi? Et ça a été très souffrant en fait parce que je me suis dit je suis pas normale, et en fait je me suis rendu compte en vieillissant que tout le monde n'avait pas un groupe d'amis, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ma situation et que ça allait en fait, c'était pas problématique. L'autre chose c'est, je me suis dit que j'ai une meilleure amie depuis la seconde, donc ça va faire plus de 15 ans qu'on se connaît maintenant, 16 ans. Mais elle habite très loin, on se voit pas souvent, etc. Et moi je ressentais ce besoin de lier une relation, mais encore une fois, moi j'avais dans la tête que meilleure amie ça veut dire qu'il faut que tu connaisses la personne depuis 15 ans ou depuis toujours, parce que sinon ça peut pas être une meilleure amie, etc. etc. Et en fait, la vie est très bien faite. Un jour j'ai rencontré une de mes meilleures amies qui habite même pas 1 kilomètre de chez moi. On s'est rencontrés via les réseaux sociaux, enfin un truc de fou. Et en fait, ça fait ça doit faire 4 ans qu'on se connaît, mais vraiment 3 ans on se côtoie vraiment. Et en fait, au début, ça a été un peu difficile pour moi parce que je n'arrivais pas à faire le pas en fait. Mais Dieu merci, cette super fille, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Elle a compris un petit peu comment je fonctionnais. Et elle l'a pas pris pour elle en fait, parce qu'effectivement je pense que ce qui se passe c'est qu'il y a certaines personnes qui doivent être vexées finalement que je fasse pas le pas, que je sois pas proactive dans la relation, alors que c'est quelque chose qui m'angoisse énormément, soit de me prendre un refus, de me faire rejeter, etc., ou que la personne se dise mais pourquoi elle me demande quoi. Et des fois on se fait des films alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais du coup cette copine, cette meilleure amie, elle a fait les pas en fait, elle m'a invitée, du coup je l'ai réinvitée, et en fait on s'est réinvité, et de fil en aiguille c'est arrivé que on a bâti une relation, et aujourd'hui je l'appelle ma meilleure amie parce que clairement c'est une femme avec qui je peux discuter de tout. Je ne serai pas jugée, je ne serai pas trahie, je ne serai pas critiquée par derrière, je ne vais pas me sentir bête en lui expliquant certaines choses. Vraiment j'ai l'impression d'avoir une amitié en or où il y a de l'honnêteté dans tous les sujets. Je me sens bien. Et ça c'est vraiment quelque chose que je n'ai que très rarement vécu, parce que finalement je me suis rendu compte qu'au fil des années, moi quand j'essayais de nouer des amitiés ou des relations, c'est qu'en fait à chaque fois je m'adaptais à la personne. J'étais un vrai caméléon, c'est-à-dire que je regardais comment la personne se comportait, ce qu'elle aimait, etc. Et en fait je faisais comme elle, parce que je m'étais toujours dit que vu que j'étais pas capable de me faire des vrais amis, ou que j'avais été harcelée, rejetée, etc., c'est que je devais vraiment être une mauvaise personne. Pardon, c'est un peu émouvant parce que j'ai l'impression de faire une thérapie là quand je vous le dis. J'avais l'impression qu'il fallait que je colle à ce que la personne en face de moi attendait ou aimait, etc. Et parfois, du coup, je me fourvoyais, je me mentais à moi-même, je faisais comme si j'aimais ça alors que j'aimais pas, comme si j'étais d'accord avec la personne alors que je ne l'étais pas. Et du coup, forcément, quand en fait vous êtes faux et que vous pensez être vous, mais vous êtes faux, la personne en face, elle finit par le comprendre et ça finit par péter un câble. Ou moi-même, j'ai fini de nombreuses fois par péter un câble parce que, pareil, je ne savais pas mettre mes limites. Je donnais parce que moi,
croyance autour de l'amour que pouvait me porter une personne, que ce soit en amitié ou en couple aussi, c'était qu'il fallait que je fasse, que je l'aide, que je sois toujours là, que fallait jamais que je dise non, fallait jamais que je sois pas d'accord, fallait toujours que je sois disponible. Et ça, mine de rien, quand on est comme ça, un jour, forcément, on pète un câble. Et c'est vrai que de nombreuses reprises, j'ai pété des câbles parce que je ne pouvais plus. Et dans ces cas-là, comment ça se concrétise quand je pète un câble, c'est que je coupe les ponts. C'est-à-dire que c'est pas je réponds plus, mais je suis très distante, je suis très forte à créer de la distance, je ne donne plus de nouvelles, c'est pas ghoster, mais c'est en fait, je me remets dans ma coquille, dans ma petite grotte et je me protège. Sauf que, en fait, à faire ça, mine de rien, l'autre en face, il comprend rien à ce qui lui arrive. Quand on pète un câble, si ça peut être faire une dispute, etc., l'autre en face ne comprend rien parce qu'on ne communique pas. Et moi, en fait, j'ai appris, mais que il y a 3 ans, en fait, donc là, j'ai eu 31 ans, donc ça fait 28 ans, en fait, que j'ai compris que j'avais le droit de pas être d'accord avec mes copines et mes amis, voilà. J'avais le droit de pas être toujours disponible, j'avais le droit de dire non, et aussi, j'avais le droit d'être moi-même. Et que c'est ok s'il y en a qui sont pas alignés avec qui je suis. Et c'est ok si je suis pas alignée avec certaines personnes. C'est pas pour autant que je suis une mauvaise personne. C'est pas pour autant que on va me détester, on va m'insulter. Après, il faut garder en tête qu'effectivement, on peut pas être aimé par tous et toutes. On peut pas être adulé, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas un homme ou une femme sur terre qui est adulé de tous. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver quelque chose à redire sur vous, sur une personne, parce que c'est normal en fait. On n'est pas fait pour s'aimer tous. Mais parfois, c'est vrai que quand on a vécu des cas de harcèlement, de trahison, de rejet très fort, en fait on prend tout frontalement. Moi j'avoue que j'avais l'impression que je m'étais guérie de ce trauma du harcèlement. C'est avéré que pas du tout, ça ressortait de manière exacerbée. Et aujourd'hui j'accepte en fait que je ne peux pas plaire à tout le monde et que c'est ok aussi de ne pas avoir une vingtaine d'amis, c'est ok de ne pas vouloir aussi avoir des amis tout le temps, c'est ok de ne pas vouloir avoir des gens chez soi tout le temps. Moi j'avoue que chez moi c'est mon sanctuaire, c'est un endroit que je chéris énormément, où je fais très attention à mes énergies dans ma maison, et moi quand j'invite des gens chez moi, j'ai longuement réfléchi, et surtout aussi parce que quand j'invite quelqu'un chez moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que si j'invite quelqu'un à un dîner, à un apéro, etc., je vais sortir le grand jeu, je vais tout faire pour que les personnes qui viennent chez moi passent un très bon moment. Donc parfois c'est hyper énergivore pour moi parce que je donne, parce que encore une fois, je pense, et je suis en train de travailler ça, que c'est en faisant et en montrant que je récolte de l'amour et que je suis aimable. Donc c'est encore quelque chose que je dois travailler. Et en fait, quand je vois mon mec qui est zen, qui se dit même pas que le frigo, il n'y a rien pour faire un apéro ou un repas, et qui me dit mais détends-toi en fait, ça va bien se passer. Les gens ne vont pas te désaimer parce que tu n'as pas fait le the apéro, the repas à Brie Van de Camp, enfin voilà. Et c'est vrai que moi je me suis mis toujours beaucoup de pression dans l'amitié. Et du coup parfois ça fait pas des beaux résultats, que ça soit sur moi ou sur les autres ou dans les relations. Et aujourd'hui j'apprends tout doucement à me réouvrir, à faire confiance aux autres, à accepter qu'il y a certaines personnes qui ont envie de passer une soirée avec moi, et c'est pas parce que je vais passer du temps avec elles que je vais me rapprocher d'elles qu'elles vont finir par me trahir, me harceler ou me rejeter. Mais ça, je sais que si quelqu'un me regarde dans cette vidéo et que vous avez subi du harcèlement, des choses violentes de la part de gens que vous connaissez ou connaissez pas, j'ai tout mon amour pour vous parce que je sais que c'est quelque chose qui brise une partie de nous, mais je vous jure qu'on peut reconstruire, même si ça prend du temps. Faut pas hésiter à en parler. Il faut pas hésiter aussi à en parler avec les gens que vous rencontrez et qui, au fur et à mesure, vous nouez des liens en disant écoute, peut-être voilà, je suis désolée. Moi, j'ai du mal en fait à faire des amitiés parce que je suis comme ci, comme ça, parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et en fait, souvent, on se rend compte que les personnes elles comprennent et qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit, qui ont vécu des choses aussi compliquées en amitié. Et je vais finir par ma phrase que je vais commencer par faire dans toutes mes vidéos, c'est s'il y a un message que je veux faire passer ici, c'est vous êtes comme vous êtes. Si vous avez besoin et envie d'être toujours entouré par des amis, plein de gens autour de vous, c'est super.
Mais si vous avez aussi besoin d'être seul, d'avoir juste des amis que vous pouvez compter sur les doigts d'une main, ben c'est ok aussi. Et parfois on peut passer aussi des moments de vie où on n'a plus personne et c'est ok aussi, ça arrive. Et peut-être parce qu'on a juste besoin de se recentrer sur soi pour après pouvoir s'ouvrir aux autres. Mais tout est ok. Il n'y a pas de pression à se mettre, de pression sociale. Je sais très bien que sur les réseaux sociaux ou partout, on peut se dire mince, regarde elle est partie en week-end avec ses copines, ou oh, regarde eux, à leur mariage, ils avaient 70 personnes. Bah, moi, je sais très bien qu'à mon mariage, j'aurai pas 200 amis qui seront là. Mais en fait, ceux qui seront là, c'est vraiment des gens qui comptent et sur qui vraiment je compte. Enfin, pas sur qui je compte, mais en qui je tiens. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, partager votre expérience, ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!